surtout, il devrait savoir quand même qu'il a 81 sélections en équipe de France de football, qu'il a joué à Manchester, qu'il a été capitaine, il a joué à Nice, il a joué à Monaco, il a joué, il a joué à la Juventus de Turin, et là, il se conduit comme un imbécile, comme un idiot. Voilà, c'est tout. Passons à autre chose. Bon, est-ce que c'est une parole de bon sens que celle de Jacques et c'est difficile de défendre Patrice Evra sur ce coup-là. Attendez, la charge est très violente là. Mais la charge de Evra était violente. Mais non. Vous mettez un coup de pied dans un supporter, vous pouvez. Je ne sais pas dans quel état d'ailleurs est le supporter. Mais... Première chose. Il n'y a pas grand-chose à mon avis. Comment ces supporters arrivent déjà? Ça, c'est un autre problème. Oui, mais c'est important. Non, attendez, si c'est ça ta défense, si c'est ça ta défense, à mon avis, on va pas aller loin. T'as parlé 10 minutes. Si c'est ça ta défense, on va pas aller loin. Je peux juste te répondre. Donc, première chose, ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand toute votre vie, vous subissez des insultes racistes quand il est Arrêtez de mettre là-dessus. Non, là, je vous interromps. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Ça suffit. Alors, c'est intolérable. Okay. Bon, non, c'est intolérable. Personne ne. Mais pourquoi vous partez? Parce que pourquoi? Moi, je donne aussi. Mais personne n'a dit. Alors, laissez-moi terminer mon truc. Mais ça suffit. Laissez-moi terminer mon truc. Mais personne n'a dit que je vous dis. Mais ça va. Mais ça va de tout ramener aux insultes racistes. Toute votre vie, vous avez subi ça. De tout ramener à ça. Et que vous vous retrouvez dans un stade où vous vous faites insulter en permanence, il y a un moment où il y en a ras-le-bol. Mais vous justifiez. Vous pouvez vous énerver autant que vous voulez. Ça, c'est incroyable. Mais c'est obsessionnel chez vous. Mais vous êtes insupportable. Vous êtes insupportable. Mais c'est obsessionnel de tout ramener au racisme. Là, c'est pas un cas de racisme. Je suis en train de développer quelque chose. Mais franchement, vous pouvez me laisser terminer ou pas? Ah oui. Ah bon, ok, merci. Non mais franchement, là c'est n'importe quoi. Mais c'est vous. Je vous dis tout simplement. Pardonnez-moi, vous partez là-dessus. Eh ben moi je vous dis comment le processus se passe des fois chez certaines personnes. C'est simple, quand toute votre vie vous avez subi des choses et qu'à un moment vous vous retrouvez encore dans un stade où vous vous faites insulter en permanence, il y a un moment où vous êtes un être humain et vous craquez. Ross. Vous avez des gens depuis Nice-Na, vous avez des anciens joueurs qui sont soi-disant qui n'avaient même pas de talent et qui ont fait carrière parce qu'ils avaient des potes dans le football et qui passent leur temps à se focaliser dessus et à le défoncer en permanence. Attendez, je finis juste. Mais il manquerait plus que ça. À passer leur temps à le défoncer en permanence par rapport à ce qui s'était passé à Nice-Na. Et depuis, ils s'en prennent plein la gueule. Il y a un moment où et quand vous tombez justement sur ou même certains journalistes qui ont même pas couru 50 mètres de leur vie ou fait 5 jongles de leur vie, et quand vous en prenez plein la gueule et qu'à un moment vous vous retrouvez dans un stade comme ça et que vous vous faites insulter, je suis désolé, quel que soit votre niveau, quel que soit qui vous êtes, à un moment vous en avez ras-le-bol et il peut y avoir un coup de sang, c'est humain. Moi ça peut m'arriver aussi. Je ne peux pas. Non, là je suis pas très loin d'ailleurs de vous en mettre une, Pascal Pro. Non. Mais attendez, oui. Non, Ross, attendez. Non, mais Ross, attendez, Ross. Mais Julien, je vous en prie. Mais je rigole, c'est un mot. Il dit rigole. Ross, on est plutôt amis. Mais je plaisante. Non, mais on est plutôt camarades. Mais évidemment. Bon, je vous aime beaucoup. Mais c'est pour ça que je vous l'ai dit. Bon, mais est-ce que vous entendez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Pascal. Est-ce qu'il est possible d'arrêter que les communautés en France... Mais on s'en fout de ça. Laissez-moi terminer. C'est pas ce que j'ai dit. Mais arrêtez de sortir les choses de leur contexte. Oui, mais c'est perçu comme ça. Mais pas du tout. Mais il n'y a que vous qui le percevez de cette manière-là. Mais vous voulez que je vous dise... Mais Ross, ce que vous dites... Je vais vous dire ce que vous... Comment les... Laissez-moi terminer. Ross, les gens entendent ce que vous dites... C'est leur problème. Je suis désolé, j'ai le droit de m'exprimer. Pascal, faut pas que ça devienne un débat sur le communautarisme. Mais ça n'a aucun rapport. Mais c'est un rapport. Mais c'est pas moi qui l'ai pas. Vous avez saisi la balle au bon. Doucement. Mais oui. C'est pas ça le truc. Mais non, aucun rapport. Le truc c'est qu'il y a quand même aussi une bande d'abrutis. Et c'est vrai, mais il a ses torts. Mais il y a des mecs qui ont quand même fait le déplacement au Portugal pour dire je vais aller essayer de chier sur la gueule d'Evra. Bon c'est des mecs là, ça doit pas exister dans un stade. Mais bien sûr, ça doit pas exister.
pardonnez-moi, c'est pas le souci. Bon, Cyprien Sini qui ne s'est pas exprimé. Bah déjà, a priori, c'est chaud ce soir, mais bon. Ah oui, discussion. Déjà, mais correct. Je pense que ce que veut dire Rost, parce que c'est vrai que vous avez pris la balle au bon, mais en gros, il explique qu'il y a un contexte. Ça fait longtemps qu'il prend et que là, ça a explosé. Alors, je cite simplement, vos arguments de racisme à l'égard de Evra sont inacceptables et paranoïaques. Reprenez votre sang-froid. Bon, je vous cite ça. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport avec le racisme. C'est comme avec Benzema, la violence, la débilité. C'est Nadjet qui dit ça. Rost, vous êtes à côté de la plaque. C'est coach. Tous les débiles des réseaux sociaux, ils peuvent balancer ce qu'ils veulent. Mais non, mais Ross, mais c'est pas vrai. Vas-y. Pascal, on se fait insulter. Alors, je vais vous dire une chose. Laisse-le parler. Pascal, je vais juste vous dire une chose. Moi, j'interviens souvent dans les débats. Oui. Je me fais insulter en permanence sur les réseaux sociaux parce que les gens ne sont pas d'accord avec les idées. Et à partir de ce moment-là, il y a un moment où vous en avez ras-le-bol. Je suis désolé, aujourd'hui, moi, je réponds aux gens, à certaines personnes, quand ils m'insultent, quand ils me traitent de fils de pute, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a un moment, ça suffit. Quand vous prenez des menaces de mort, quand vous prenez des menaces de mort parce que les gens ne sont pas d'accord avec vos idées, à un moment, vous en avez ras-le-bol. Le sujet, il est pas là. Cyprien Sini. Il y a des choses qu'on vit, il faut les accepter. Cyprien Sini. En gros, je pense qu'effectivement, Evra, depuis qu'il est à l'OM, il prend cher, mérité ou pas, ça c'est pas, mais en tout cas sur le terrain c'est mérité parce qu'il met pas un pied devant l'autre et c'est peut-être la saison de trop, et qu'au bout d'un moment, hier il a explosé. Mais en gros hier quand il est arrivé sur le terrain, il a quand même, c'est déjà chaud avec les supporters de l'OM depuis un moment, c'est-à-dire que Rudy Garcia fait tout pour lui faire éviter de jouer les matchs au stade Vélodrome. Depuis la défaite contre Rennes, il a plus joué au Vélodrome quasiment. Il est hyper protégé. Il a été protégé. Hier, il est arrivé, il a eu un petit rictus envers les supporters ont commencé à l'insulter. Au début, c'était du chambrage. Ça a commencé sur l'aspect tu t'es déguisé en mort-vivant sur Instagram mardi, mais t'es un mort-vivant sur le terrain. Enfin voilà, c'est parti comme ça. Après, ça a été insultant, énervant, mais il a pété les plombs. Mais il aurait pas dû péter les plombs comme ça. Hier, il n'a jamais été question d'insulte raciste. Non, à aucun moment. Mais autrement, ça, parler de ça, mais il vous a parlé de ça pour montrer. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais autrement, moi j'aurais une autre position. Si Evra avait été insulté, avait subi des insultes racistes. Non, mais c'est pas hier. Mais vous orientez le débat, pas dans le bon sens. Enfin, c'est vous qui avez le premier parlé de ça. Enfin, c'est pas moi quand même. Pascal. Non, quand vous développez quelque chose, vous parlez d'un contexte. C'est la première chose que vous avez dite. Ross, sois gentil. J'ai beaucoup de respect pour toi. Mais oui, mais d'amitié. Tout le monde a du respect pour toi. Mais j'ai d'amitié. Sauf que tu. Mais pourquoi mélanges tout. Tu mélanges tout. Je vais te le dire. Le plus calmement, c'est qu'il y a certains joueurs. Non, mais restez, Ross. Mais Ross, tu restes. Ah non, parce que là. Ah non, Ross, tu restes. Non. Parce que vous me faites dire des choses que je n'ai pas. Alors, dis ce que tu as à dire. Non. Mais si, Ross. Mais attends. Non, Ross, tu restes parce que d'abord, on est. Là, je te le demande parce qu'on est amis. Si on a mal. J'ai beaucoup d'amitié pour vous, mais il y a une chose. Là, vous avez orienté le débat sur une chose. C'est formidable, on n'a rien orienté. C'était pas du tout ce que j'ai dit. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai créé un contexte. Je dis qu'en toute votre vie, vous subissez des choses. Vous subissez des insultes racistes. Alors, donc, vous le dites. Vous subissez des insultes racistes. Alors, attendez. Vous voulez que je vous lise ce que j'ai écrit? Parce que j'ai écrit un texte avant de venir, par rapport à tout ce qui s'est passé. Et justement, je parle des insultes racistes, mais je parle de la carrière du bonhomme depuis le début. Est-ce qu'il subit? Et qu'à un moment, en tant qu'être humain, nous tous, on est des êtres humains. Mais sauf qu'Evra, il part de Naïsna, c'est avec... Mais ne me dites pas que... Non, mais j'ai pas parlé de racisme. Il y a des amalgames. Alors, il y a des amalgames. Evra, quand il a commencé sa carrière, c'est vrai, dans les petits clubs en Italie, parce qu'il est pas sorti des centres de formation et tout, il subissait effectivement le racisme au quotidien, il en a parlé plusieurs fois. C'est peut-être aussi ce trop-plein qui sort à la fin de sa carrière. C'est ce que je veux dire, je pense. Et je voyais hier, ça n'a rien à voir avec sur la chaîne L'équipe en face, Domenech qui se régalait de dire des saloperies sur Evra. Ça ne va pas non plus. Eh ben voilà, à un moment, les mecs, c'est des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Ce que je voulais vous expliquer, c'est que ça peut arriver à n'importe qui à un moment de craquer. Pourquoi? Ah oui. Ben oui. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? Mais attendez, vous connaissez ma position sur les questions de violence, surtout sur l'exemplarité des gens qui, eux, sont médiatisés, qui doivent être exemplaires par rapport aux gamins. Nous, on fait de la prévention dans les quartiers, dans les écoles. Donc, pour nous, ces gens-là doivent être exemplaires. Mais on n'en oublie pas non plus que ce sont des êtres humains et qu'à un moment, le trop-plein peut faire que n'importe qui peut craquer. Je suis désolé. Écoutez, chacun se fera une opinion ce soir avec notre débat. 30 secondes. Jacques Vendroux. Non, le débat est intéressant. Monsieur Evra est tout sauf un martyr de la société.
Il faut arrêter de le faire passer pour une victime. Moi, je ne me permettrai même pas de parler de racisme parce que c'est un sujet qui est tellement délicat et tellement important qu'il faut pas tout mélanger. Et j'ai l'impression que lui mélange tout. Voilà. Moi, je n'ai jamais parlé de racisme et personne autour de cette table, excepté toi, a parlé de racisme. Moi, je parle simplement de la conduite d'un mec qui a...